A'ouzou billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Salam alaikum wa rahmatullah à tous. On se retrouve ici dans le troisième épisode de notre série Femmes de l'Islam, Femmes d'exception. Ici, on se retrouve avec le cas de Khawla, inconnue ici-bas mais célèbre dans les cieux. Donc, pour les personnes qui n'ont pas suivi mes précédents épisodes, j'avais expliqué qu'en fait, je suis une trame écrite, je lis une trame écrite parce que je suis plus à l'aise à l'écrit qu'à l'oral. Du coup, je vais lire pendant la vidéo. Donc ce troisième épisode, c'est un épisode que je voulais faire depuis assez longtemps parce que le personnage dont il est question, Khawla, c'est un personnage que j'aime beaucoup et en fait qui me parle beaucoup et qui je trouve nous parle beaucoup à nous tous en tant que croyants lambda si je puis dire et qui nous donne beaucoup d'espoir. Donc pour contextualiser le personnage en question, donc c'est Khawla et cette histoire elle se trouve dans la sourate Al-Mujadala, la discussion qui est une sourate médinoise. Et cette sourate, en fait, elle aborde principalement le sujet d'Al-Zihar, la pratique anti-islamique qui consistait en fait, avant l'islam, du coup avant qu'Allah il ne parle à son sujet, à ce que le mari répudie sa femme en la comparant à sa mère, d'où la fameuse expression tu es comme le dos de ma mère, signifiant en fait que le mari ne voulait plus avoir de relations sexuelles avec sa femme, donc en fait la divorcer. Et en fait cette sourate en outre elle s'appelle la discussion en référence à son premier verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il déclare qu'il a bien entendu As-Sami, la discussion du prophète avec une vieille femme, donc ici Khawla qui est l'héroïne de notre épisode. Donc Allah il dit dans le sens Dieu a bien entendu la parole de celle qui discutait avec toi à propos de son époux et se plaignait à Dieu. Dieu entendait votre conversation car Dieu est audient et clairvoyant, donc Sami'ul Basir. Et Khawla bin Salaba, c'est donc la femme en fait de laquelle Allah y parle ici. Elle était ainsi venue voir le prophète sallam afin de se plaindre de son époux qui lui avait fait du coup la pratique de zihar. Et elle voulait savoir comment elle pouvait réparer cette parole qui, à l'époque de la Jahiliya, l'époque donc pré-islamique avant l'islam, était fatale, au sens où en fait le mari, quand il prononçait cette parole, ça actait définitivement la répudiation de l'épouse. Et c'est à ce moment-là en fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé cette ayah, ce verset, afin d'apporter directement une réponse à cette femme, et donc plus largement par la suite à toute créature. Et donc, après avoir posé le contexte maintenant, on va démontrer en quoi Khawla, cette femme, elle peut être un exemple pour nous, en tant que femme, et même en tant qu'homme, en fait, elle peut être un exemple pour tout un chacun, parce que à travers cette série de femmes de l'islam, mon but, Inch'Allah, qu'Allah accepte, c'est qu'on puisse, nous, à notre époque, femmes actuelles, en fait, prendre exemple sur ces femmes qui ont traversé l'histoire et qui ont traversé l'histoire de l'islam et qui sont des modèles pour nous. Et comprendre qu'en fait, c'est pas parce qu'on est maintenant en 2021, en 2022, qu'il n'y a plus de prophètes, qu'il n'y a plus de martyrs, qu'il n'y a plus de... Et encore, ça, on sait pas. C'est pas pour autant que on doit désespérer, en fait. Et on peut très bien, à notre époque, faire preuve d'exemplarité, Inch'Allah. Donc l'exemplarité justement de Khawla, c'est que tout d'abord, son exemplarité d'abord, elle réside dans le fait qu'elle soit venue voir le prophète sallam en premier lieu, en fait, afin qu'il sallam trouve une solution à son problème. Elle n'a pas été se plaindre à d'autres créatures, elle n'a pas été chercher refuge ailleurs, elle n'a pas envoyé un message à son ami faut qu'on se parle, elle n'a pas textoté son frère pour lui dire il faut qu'on parle, non. Elle n'a pas été se plaindre à d'autres créatures si ce n'est le prophète sallam, et donc par extension, elle n'a pas été chercher ailleurs que chez Allah. Et cela nous donne une leçon lorsqu'on est confronté en fait à un problème. On doit toujours nous tourner en premier lieu vers Allah et vers personne d'autre. Ici, Khawla, elle s'est tournée vers le prophète sallam parce que c'est l'émissaire, celui qui représente Allah sur terre. Et en fait, elle s'est tournée vers lui parce qu'il vivait encore, ça c'est à cette époque. Il était du coup le représentant de la parole divine et elle ne pouvait pas chercher de meilleure aide. Pour notre part, même si le prophète sallam n'est plus avec nous physiquement, sa sunna en fait elle est toujours là et elle est bien conservée, walhamdulillah. Et à chacun de nos problèmes en fait, on doit d'abord nous orienter vers sa sunna sallam, car en fait surtout la grandeur de cette religion et ce qui fait à mon sens en tout cas le haqq, c'est-à-dire la vérité de cette religion, c'est que le prophète sallam, donc le prophète de Dieu, le dernier prophète de Dieu, il a connu un panel de situations dans sa vie tellement large qu'en fait tout un chacun peut se retrouver dans notre ère actuelle en 2021, même en 3040, en 5060. Toute personne en fait après le prophète sallam, elle peut se retrouver dans sa sunna, toute situation que vous allez vivre, vous pouvez la retrouver dans la sunna du prophète sallam parce qu'il a vécu toutes les situations ou presque. Et de près ou de loin, on peut toujours s'identifier et se retrouver dans les situations qu'il a vécues. Notre premier réflexe en fait du coup c'est dans n'importe quelle situation c'est toujours de se tourner vers l'exemple du prophète sallam parce que
par les multiples casquettes en fait qu'il a portées tout au long de sa vie, il ne peut que nous guider, sa vie elle ne peut que nous guider, elle ne peut que nous inspirer dans les nôtres, dans nos vies, dans nos choix, dans nos situations. Parce qu'en fait, outre son statut de prophète et de messager, parce que c'est vrai que si on se dit c'est un prophète, c'est un messager, nous en tant qu'être humain lambda, ça ne nous parle pas trop, mais justement, outre son statut de prophète et de messager, si on s'en tient à ce qui nous ressemble à nous, ce qui nous parle, il faut se rappeler qu'en fait, il a été enfant, il a été orphelin, il a été époux, il a été père, il a été grand-père, mais aussi médiateur, il a été chef d'armée, il a été maître spirituel, professeur, écologiste, défenseur du droit des femmes, défenseur du droit des animaux, et la liste n'est pas du tout exhaustive. Donc chacun en fait de nous peut se retrouver dans la vie du prophète sallam parce qu'il a eu toutes les casquettes en fait. C'est-à-dire que l'enfant, comme le vieillard, comme le professeur, comme le ouléma, comme le bédouin peuvent se retrouver dans sa vie parce que il a tout vécu en fait, si on peut dire. Et c'est ce qui fait en partie pour moi, l'une des choses qui me convainc le plus du haqq, de cette vérité, de la vérité du message de l'islam, c'est ça. C'est parce que c'est pas une religion abstraite, c'est pas une religion qui s'adresserait qu'à une élite, qui s'adresserait qu'à des personnes lettrées, qu'à des personnes intelligentes, qui s'adresserait qu'à des savants. Non, elle s'adresse à tout un chacun à travers le Coran et la Sunna. En fait, chaque personne peut trouver son pain, comme on dit. Et pour revenir à Khawla, on doit aussi prendre exemple sur elle dans sa façon d'être avec son époux et a fortiori du coup dans nos relations humaines en général. Parce qu'on est malheureusement dans une ère où tout va trop vite, on ne prend plus le temps de rien et où il est extrêmement facile en fait de remplacer les choses dont on n'a plus l'utilité. Mais malheureusement, on a appliqué cela, le fait de remplacer les choses, on l'a appliqué à nos relations humaines et on a perdu en fait malheureusement la notion de valeur qu'Allah il a lui-même attribué à la personne humaine. Et en fait Allah il considère tellement sacré la personne humaine, Allah il considère tellement sacré le cœur du croyant, du musulman, qu'en fait dans un hadith ou dans une narration prophétique, il est rapporté que le cœur du croyant est plus cher aux yeux d'Allah que la Kaaba, c'est-à-dire que l'édifice même autour duquel on fait le hajj. Donc ce qu'il faut donc retenir ici, c'est que Khawla, même si son mari l'a répudiée selon les règles de l'époque pré-islamique, elle a quand même tenu à réparer son couple et non pas à le jeter comme elle aurait tout simplement pu le faire. Et c'est une grande qualité qui reflète en fait en général la loyauté d'une personne et sa crainte d'Allah. La personne qui va toujours chercher à réparer les choses, pas qui va pas vouloir forcément jeter, qui va toujours vouloir chercher à réparer, se réconcilier, revenir vers les gens, se faire pardonner, c'est en général les personnes qui craignent Allah. Et bien évidemment, lorsqu'une situation elle est intenable et qu'elle n'a pas d'issue, quand vous avez tout fait, mais que voilà, c'est plus possible, en fait, ça tient plus dans votre couple, dans votre relation avec vos, je sais pas moi, mais avec n'importe qui, bien évidemment que c'est légiféré de rompre, de divorcer, bien évidemment. Mais de façon générale, l'islam enjoint, c'est-à-dire l'islam recommande la patience, le pardon, la miséricorde, la bonté, le fait de fermer les yeux. Quand une personne te fait du mal, de chercher 70 excuses avant de le blâmer. Et en fait, tout ça, c'est la patience devant une amie qui te met parfois à bout, la patience devant ton fils qui t'écoute pas, la patience devant ta mère qui te dispute, voilà. Tout ça, en fait, ce sont des exemples de patience. Et Khawla, ici, elle illustre à merveille un exemple de patience duquel, en fait, on doit s'inspirer. Le prochain point, c'est le fait qu'Allah, en fait, il entend tout le monde, sans distinction. Ce qu'il faut particulièrement retenir à notre échelle, c'est la grande considération qu'Allah il a accordée à une croyante a priori lambda, parce qu'elle était ni sahabia, ni prophète, ni sahabia, ni femme de prophète, ni martyr, ni sainte, ni professeur, ni ouléma. Et ça nous montre qu'en fait, dans la religion, la seule chose avec Allah, avec laquelle Allah il va nous différencier, c'est la seule chose avec laquelle il va nous différencier, nous élever ou nous rabaisser, c'est notre foi en fait, c'est notre taqwa, c'est notre piété, c'est notre crainte de lui. Et jusqu'à présent, j'ai toujours parlé dans cette série de femmes, soit femmes du prophète sallam, soit guerrières, soit martyrs, mais j'ai jamais parlé de femmes lambda et c'est pour ça que ça me tenait à cœur de parler de Khawla parce que justement elle illustre parfaitement l'exemple de la femme lambda et ça illustre parfaitement le fait qu'il n'y a aucune distinction en fait de rang social, de sexe ou même d'ethnie parce que Allah il est al-Alim, l'omniscient, As-Sami, l'entendant pour tout le monde. En fait cette femme est a priori inconnue ici-bas, elle a reçu une réponse directe de la part d'Allah puisqu'il a fait descendre un verset plus que cela, une sourate dans le but de lui répondre et dans le but de résoudre sa situation, alhamdoulilah. Et on doit retenir donc que peu importe où l'on se situe, peu importe qui l'on est, quelle est notre pratique, quel est notre rang social, quelle est notre famille, ouais, peu importe, Allah en fait il nous entendra et il nous écoutera toujours. Et sa porte elle restera toujours ouverte. Alhamdulillah. On n'a pas besoin d'avoir un statut social particulier pour qu'Allah il nous écoute en fait. Même la fourmi noire sur le rocher noir, Allah il la voit et la prend en considération. Donc cette femme en fait elle s'est pas auto-rabaissée en prenant appui sur son sexe, en se disant qu'elle était le sexe faible. Déjà cette expression, quelle aberration pour moi, mais
on va pas en parler. Elle s'est pas dit, elle s'est pas auto-rabaissée comme on entend beaucoup maintenant. Ouais, mais c'est une femme, vaut mieux que ce soit des hommes qui aillent, vaut mieux que. Elle en est pas passée par un homme qui pourrait aller lui porter sa parole en fait. Non, elle a fait preuve de courage, elle a pris son courage en main, elle a pris son courage à deux mains, elle a été jusque devant le prophète et elle lui a exposé sa problématique. Et ça, nous, on doit le faire parce que justement, on est trop toujours, on se rabaisse, on s'auto-rabaisse. Oui, mais je suis qu'une femme, oui, mais je suis faible, oui, mais non, non, je suis une femme, oui, je suis une femme, et du coup, je peux, et je dois faire les choses, et je dois prendre mon courage à deux mains et y aller. Parce que c'est comme ça en fait qu'on doit être au quotidien. On doit être des femmes fortes qui n'hésitent pas à prendre à bras le corps les problèmes de la vie, et en particulier quand ça concerne le dîn pour les affronter vaillamment. Il faut arrêter vraiment, il faut arrêter de s'auto-cacher derrière des barrières qu'on se met nous-mêmes, alors que l'islam il nous enjoint à être fort. Le croyant fort est toujours meilleur que le croyant faible, et il n'y a pas de distinction que ce soit une femme ou un homme, non. Le croyant fort est meilleur que le croyant faible. Donc il faut toujours aller de l'avant et essayer les choses et affronter les choses. Et pour conclure, ce qu'on peut dire en fait, c'est qu'à travers l'exemple voilà, qu'on a vu éminent de Khawla, à travers l'exemple qui est donc du coup plus commun, plus trivial de la personne de Khawla, on comprend en fait qu'on n'a aucune excuse pour ne pas invoquer, pour ne pas placer notre confiance en Allah. Et parce qu'en fait, en prenant son exemple, en prenant l'exemple de Khawla, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous montre qu'en fait, lui, il écoute tout le monde de la même façon. Lorsqu'on a vu les exemples de femmes combattantes, d'épouses du prophète sallam ou de femmes savantes, là, c'était peut-être un peu plus difficile, c'est vrai, de nous identifier à elles, parce qu'elles avaient, du fait de leur statut, en fait, qui était déjà élevé, de leur haut rang, c'était peut-être un peu difficile de s'identifier à elles. Mais ici, Khawla, elle incarne justement la figure de la croyante lambda. Et c'est cela en fait qui doit nous donner de l'espoir à nous. C'est que Allah, il établit aucune distinction, aucune hiérarchie pour distribuer son écoute et sa rahma. Donc, moi j'ai pris cet exemple-là de Khawla comme le fait qu'Allah il voulait me dire à travers elle que c'est pas parce que tu n'es pas connu aux yeux du monde que tu es inconnu à mes yeux. Inconnu ici-bas, mais célèbre dans les cieux, c'est exactement ça. Et c'est plutôt à nous en fait d'habituer nos cœurs à l'évoquer en étant sûrs de son écoute et de sa réponse. Parce que souvent, la plupart du temps, c'est nous qui nous mettons nos propres barrières, alors que Allah, il est à l'écoute de tout le monde. Voilà, j'attends vos retours avec impatience. Subhanallah wa bihamdik, subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.